Ah oui, en fait, ce que je voulais parler à cause des idées farfelues, c'est que je voulais parler du roman Aurora de Mademoiselle, n'est-ce pas? Attends, c'est de ce côté-là que je dois faire. C'est là. Je bouge tellement que ma caméra est en train de partir en live. Donc, ouais, en fait, le Aurora, c'est le premier livre que j'ai lu de Roxane. Oui, je me souviens. C'était, en fait, on n'était pas publiés encore toutes les deux. Donc, c'était encore un manuscrit et j'ai découvert ce manuscrit. Du genre, Ah, je me montre. C'est ouais, lui. j'adore cette couve. Oui, Donc, elle est magnifique. j'ai découvert ce manuscrit. J'ai dit, bon, ben, parce qu'on se parlait sur les forums. Donc, quand elle m'a proposé de lire un manuscrit, bon, j'ai pris le manuscrit. J'ai commencé à lire. Bon, tout va bien, tout va bien. Et après, euh, dans les cases farfelues, il y a, je ne sais pas si vous avez lu Aurora. Attends, je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra. Je crois que c'est comme la cinquième dimension. Je suis en train de disparaître. Ah bah voilà, on parlait de fantastique. Mon ordinateur, je bouge même plus. Mon ordinateur est en train de, ma caméra est en train de dire non. L'univers nous a entendus. Non, c'est pas bon pour le karma ce truc-là. Ah, merci beaucoup, Céline. Aurora est le meilleur livre de tous les temps. Ça me fait chaud au cœur, ça. Attends, je vais tester un truc. Ne bougez pas. Caro. Alors, pendant ce temps, je lis les commentaires. Caro Vas-y. Michel, Aurora, alors que je n'aime pas les livres qui jonglent à faire parler les personnages, là, j'ai été attrapée et je n'ai pas pu m'arrêter. Et bien, ça me fait très plaisir aussi. Alors, Joanne ayant disparu, je vais Je enchaîner, ok? suis, je crois que je On suis toujours t'entend. là. On Regarde, t'entend. ça bouge. C'est juste ma caméra qui est en train de, qui fait les siennes, en fait. C'est ça les ordinateurs quand ils sont faux Est-ce ou que tu veux vieux. que je poursuive le temps que tu reviennes? Bon, je vais juste terminer pour Aurora et Vas-y. après je vais voir si ma caméra veut se remettre à travailler ou pas. Donc, le truc, c'est que j'ai J'adore adoré vos ce roman. commentaires. Oui, vas-y. J'ai adoré ce roman. Et mon personnage préféré, ce n'est même pas Aurore, que pourtant j'aime bien, c'est Amodé. Genre, tu m'as fait apprécier un démon. C'est un démon. Oui, et le pire, c'est un roi démon des enfers. Donc, du genre, il a tout pour ne pas être aimé et pourtant, je l'adore, Amodé. Et il est tellement sympathique, même si on ne devrait pas lui faire confiance, quoi. Donc, il est tellement sympathique et on se dit, ouais. Donc, voilà, dans les idées folles comme ça, bah, ça marche, quoi. Donc, il faut juste les assumer, aller jusqu'au bout de ces idées folles et ça marche. En tout cas, pour Roxane, ça marche. Je ne dirais pas que pour moi, ça marcherait. Mais si, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah, te revoilà. En fait, je suis en train de voir la lumière de ma caméra qui dit que je ne veux plus. Ah. Mais ouais. Mais continue. Ok, je continue. Alors, la question suivante a été posée de nombreuses fois. Y aura-t-il une suite pour... Et donc là, Animae, Scorpi, Aurora, Magda. En fait, vous m'avez demandé s'il y avait des suites pour tous. Alors, je vais vous faire la réponse que je fais à chaque fois qu'on me pose cette question. Je ne sais pas. Je l'espère, parce que comme vous l'avez vu, à la fin de tous les romans, les portes ne sont pas fermées. Hein. Il n'y a aucune porte qui est fermée, donc il est tout à fait possible qu'il y ait des suites un jour. Moi, j'ai l'intention de vivre encore très longtemps. J'ai l'intention d'écrire encore beaucoup de livres, donc je ne ferme absolument aucune porte. Pour le moment, je suis sur d'autres projets, hein, notamment cette saga fantasy avec Dragon. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, hein, de la suite. Mais voilà. Et j'avais une autre question beaucoup plus précise sur est-ce qu'il y aura, à propos de Scorpi, est-ce qu'il y aura une petite nouvelle pour savoir comment s'est passé le mariage et pour savoir un peu comment ça évolue par la suite. Là, c'est pareil, je vais vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Voilà, c'est des choses auxquelles je pense. Donc,
à des occasions un peu spéciales, pourquoi pas. Voilà, donc je ne peux pas vous dire mieux pour le moment. Ce sont des choses auxquelles je pense. Pour le moment, je n'ai pas trop de temps parce que je suis sur 30 000 trucs à la fois, mais je n'ai pas oublié, rassurez-vous, j'y pense. Joanne, on t'a vraiment perdu là. C'est foutu. C'est comme c'est un trombinoscope, ce truc-là. Du genre, ça va, ça vient, c'est comme s'il y avait un fantôme dans mon ordinateur. Du genre, ils se sont sentis invités. Tu vois, regarde. Parfait, pas de problème. Donc, ouais, du genre, et je bouge même plus. C'est l'ordinateur qui a décidé d'être hanté par les esprits. Ah. Donc, en fait, je suis angolaise, donc on croit aux esprits. Donc, j'ai rien dit. Non, nada. Voilà. Ah oui, tout à fait. Je vois les gens qui disent j'ai adoré retrouver Lou et Joshua dans Un appart de rêve. Dans toutes mes comédies romantiques, il y a une allusion à un roman fantastique. Donc, si vous avez lu Le Karma presque parfait, il y a une allusion à Scorpie. L'avez-vous lu? L'avez-vous trouvé? Si vous avez lu L'appart de rêve, il y a effectivement cette allusion à Joshua et Lou. Et dans la prochaine comédie romantique que je suis également en train d'écrire, il y aura une allusion à Sixteen. Donc voilà, ouvrez l'œil parce qu'ils sont partout. Et toi, Joanne, maintenant qu'on te retrouve, est-ce que tu... Ils sont partout de mon ordinateur. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un marabout? Non. Okay. Je veux pas de marabout. Non. Dans notre coin de monde, je préfère rester loin des marabouts. Donc, ce sont les esprits ont décidé d'hanter mon ordinateur. Il est vieux, l'ordinateur. Mais... C'est Asmodée qui joue avec la caméra, nous dit Céline. Au secours. Excusez-moi les gens pour la qualité de ma caméra, mais j'y peux rien. En plus, l'ordinateur est français. Donc, c'est même pas un truc angolais, ce truc-là. Donc, c'est même pas ma faute. Pas entièrement ma faute. Donc, je t'ai écouté. C'était quoi? Pardon? La question était, est-ce qu'il y aura une suite au Sorbier des Oiseleurs? Enfin, la saga complète. Oui, parce que, attends, je touche pas l'ordinateur, mais je touche le truc. Le problème avec le confinement et le blocage la fermeture des frontières, c'est que je n'ai pas pu toucher le 3e tome, mais je ne sais pas si on voit bien. Il y a le Au Sorbier des Oiseleurs. C'est le premier conte, c'est mon premier conte de fées. C'est l'histoire de... Il y a un mélange de Blanche-Neige, Réponse et de Petit Chaperon Rouge, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Le second, c'est Tango à minuit. C'est logiquement Cendrillon. Et le 3e, que je ne peux pas avoir en main parce que la poste en Angola ne fonctionne pas et parce que je suis bloquée à cause des frontières fermées. Le 3e, c'est un arc-en-ciel dans l'obscurité qui revoit la Belle et la Bête. Et ce sont les 3 premiers. Et je pense qu'il y aura 7 contes. Ils peuvent être lus indépendamment, mais je ne conseille pas. Parce que même si chaque tome parle d'un couple différent, il y a l'intrigue du merveilleux qui se suit. Donc, si on arrive au 3e conte, il y a des détails qui étaient peut-être dans le premier. Donc, voilà. Mais chaque histoire est inspirée de nos contes de fées préférés. Ce n'est pas une réécriture à 100%. Donc, mais il y a des clins d'œil. Donc, il y en aura 7, normalement. Super. Si mes éditeurs acceptent de cette. Voilà. Ok. Tu as de nouveau disparu. Misère. Je coupe le truc pour ne pas donner des mots de tête. D'accord. Alors, la question suivante. Ah, c'était toi, Joanne, qui la posait. Ah oui, c'est une question de Maëlle qui aurait adoré lire le carnet des créatures de Charlotte, l'héroïne de Scorpie. Donc, est-ce que tu as songé à créer ce carnet? Alors, pour resituer, pour ceux qui n'ont pas lu Scorpie, ça ressemble à ça.
si j'arrive, voilà. Et dans le tome 2, Charlotte, l'héroïne, qui donc… alors, un mot sur Scorpie. Scorpie, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte, qui est tout à fait normale, hein, comptable, gentille, qui va se retrouver un peu par erreur, un peu par hasard, fiancée à un tueur à gages. Donc déjà, ça n'arrange pas ses affaires, mais en plus, elle se rend compte que ce tueur à gages et toute sa famille ne sont pas tout à fait normaux, ce sont des créatures de l'ombre, c'est-à-dire des créatures qui ont des pouvoirs un peu particuliers et qui protègent, qui ont pour mission de protéger les dernières créatures fantastiques qui vivent dans le monde. Et donc, Charlotte se retrouve balancée là-dedans et dans le roman, elle écrit, Charlotte, qu'elle tient un carnet des créatures pour essayer de se rappeler qui est quoi et de quoi c'est fait, qu'est-ce que ça a comme pouvoir. Et donc, la question de Maëlle m'a beaucoup fait rire parce que j'ai pas fait que songer à créer ce carnet des créatures, je l'ai fait. Je l'ai réellement écrit au moment où je l'ai… Alors, vous voyez, hein, il y a vraiment tout. Hein, ça, c'est un troll. Vraiment, c'est moi qui ai fait les dessins. C'est moche. Voilà. Donc, vous avez un croquis d'Adam. Voilà. Donc, j'avais vraiment fait ça. Ah, ça, c'est Nicolette. Voilà. Voilà. Donc, j'avais vraiment fait… je l'ai fait, ce truc. Voilà, il y a vraiment tout. Hein. Toutes les créatures sont dans ce carnet. J'en ai parlé à mon éditrice. Hein, je lui ai dit que j'avais fait le carnet. Elle a rigolé. Bon, voilà. Donc, c'est réglé. Voilà. Mais il existe vraiment. Et peut-être qu'un jour, je le publierai. Mais oui, il existe. Il existe. Superbe les illustrations quand même. Hein. Ouais, merci, je sais, j'ai beaucoup de talent. Je sais faire le soleil aussi. Les cœurs, j'ai un peu de mal hein, parce que j'arrive pas à les faire de la même forme des deux côtés. Donc bon. Est-ce que ce serait possible de le mettre sur mon site? Eh ben, écoute Aurélia, je vais regarder ce que je peux faire, promis. Voilà. Ah oui, la tête de Nicolette. Bah oui, voilà, c'est mon grand talent pour le dessin. On va passer aux fun facts. Joanne. Alors, j'ai un, c'est concernant le sorbier des oiseleurs. Au sorbier des oiseleurs, c'est le tout premier. Donc, je disais que le conte L'héroïne est inspiré de Blanche-Neige, réponse, et le petit chaperon rouge. Mais le fun fact, c'est que j'aime bien tout mélanger. Donc, mon héroïne, Ginny, elle a beau avoir l'allure de Blanche-Neige, genre les yeux bleus, le teint pâle, les cheveux noirs et les lèvres rouges, mais ce n'est pas vraiment elle, Blanche-Neige. Parce qu'en fait, pour celles qui l'ont lu, le love interest de Ginny, c'est Tito. Et Tito est atteint d'albinisme. Donc, en vrai, c'est lui qui est Blanc-Neige. Ça, c'est vrai que c'est original. C'est pas la première chose à laquelle on pense quand… Voilà, on se dit que oui, non, c'est elle, mais non, c'est pas elle. C'est pas vraiment elle. En fait, ce sont les deux qui sont Blanche-Neige. Mais de façon, l'interprétation diffère pour les deux. Alors, une petite anecdote à mon tour. Je vais vous parler d'Animae. Alors, Animae, anecdote, c'est comme ça. Animae, en fait, donc c'est une histoire où ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est donc métamorphe, qui s'appelle Lou et qui va infiltrer les services secrets français pour s'assurer que les métamorphes ne sont pas sur le point que les services secrets ne sont pas sur le point de découvrir l'existence des métamorphes. Voilà. Et dans Animae, donc Lou qui peut se transformer en panthère, en tout ce qu'elle veut en fait, mais surtout en panthère, elle adore se transformer en panthère, est très amoureuse d'un humain qui est son capitaine d'ailleurs, hein, le capitaine des services secrets qui est très beau, très fort, tout ça. Et donc ils ont une histoire d'amour. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, est-ce que le fait qu'il y ait une histoire d'amour entre un humain et une femme capable de se transformer en animal, est-ce que ça fait d'Animae l'apologie de la zoophilie? Ben, je vais vous dire que depuis, je ne vois plus Joshua de la même façon. Voilà, je suis désespérée. Comme quoi, on a vraiment tous des interprétations très, très différentes de ce qu'on voit dans les livres. Voilà.
La Les gens me zoophilie. font peur parfois, hein. Vraiment, les gens me font flipper. Oh, purée. Ils polluent nos esprits, les gens, Ils quand polluent même. nos esprits, voilà. Sérieux. C'est un truc de fou. Les gens sont bizarres. Mais tu vois, quand tu dis que moi, j'ai des idées bizarres, franchement, je me trouve très soft, hein. Oh, purée. Ah, je ne me remets pas. Ouais. Je vais avoir du mal avec l'image maintenant. Oui. Donc, attends. J'ai la clim allumée, mais c'est pas suffisant, je crois. Ah, il fait chaud chez toi. Ouais. Donc, Roxane, une question Oui. de Barbara. Oui. Dans Signé Sixtine, comment les cavaliers de l'Apocalypse sont-ils devenus cavaliers de l'Apocalypse? Alors, oui, Barbara, on a très légèrement modifié votre question parce que cette question spoilait notamment le nom d'un des cavaliers de l'Apocalypse. Alors, il y a des cavaliers de l'Apocalypse dans Signé Sixtine, on sait tout de suite qui c'est, mais il y en a un jusqu'au bout, ça reste, enfin presque jusqu'au bout, ça reste un mystère, donc on a un petit peu modifié la question. Comment est-ce que les cavaliers de l'Apocalypse sont devenus les cavaliers de l'Apocalypse? Alors, un mot sur Signé Sixtine. Dans le tome 3, Sixtine, qui est journaliste, est envoyée à Angers pour couvrir un festival qui s'appelle le Festival de l'Apocalypse et qui se passe dans le château du roi René. Il y a entre autres, où il y a les tentures de l'Apocalypse qui sont des grands bouts de tissu défraîchis assez moches et qui sont absolument magiques. Je vous jure, hein, c'est moche, mais c'est magique. C'est juste complètement dingue, ce truc. C'est hallucinant. Et c'est tellement fabuleux que j'ai décidé d'en faire une histoire. Et donc, comme moi, mon truc, c'est le fantastique, les cavaliers de l'Apocalypse, décrits par les tentures, prennent corps, prennent vie et viennent embêter Sixtine. Alors, comment est-ce que les cavaliers de l'Apocalypse sont devenus les cavaliers de l'Apocalypse? Barbara, je vais te dire la vérité parce qu'on est dans le live de la vérité. Je n'en ai aucune idée. Mais alors, je ne m'étais jamais posé la question. Mais rien que le fait de la lire, cette question, j'ai le cerveau qui rentre en ébullition. Je trouve cette question géniale. Donc, je vous promets, je vous jure que vous aurez la réponse à cette question. Je ne sais pas quand, mais vous aurez la réponse à cette question. Voilà. Voilà. Et ça répond, c'est l'illustration de la question, comment nous viennent nos idées? Voilà, donc là, c'est une idée signée Barbara, et cette idée prendra corps, elle aussi, elle prendra vie, et vous aurez la réponse. On aura une réponse très scientifique aussi. Voilà. La question suivante, elle est posée par Charlotte. Alors moi, ça me fait toujours rire quand il y a des Charlottes qui s'adressent à moi. Alors, Charlotte demande, est-ce que vous croyez aux malédictions comme dans Magda? Alors, est-ce que tu veux commencer, Joanne? Est-ce que tu veux répondre à ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des esprits dans mon ordinateur, je suis angolaise. Donc, dans ma culture, on croit aux esprits. Donc, on croit au surnaturel. Et genre, il y a une différence entre croire et ne pas vouloir les voir. Donc, moi, je ne veux pas les voir. Merci, bye. Donc, je ne veux pas les voir, mais on y croit. Donc, les malédictions, on y croit également. Mais j'ai ce truc parce que je suis entre deux chaises. C'est que même si j'accepte le surnaturel, parce que c'est ma culture, je suis un peu plus, j'arrive à être un peu plus objective sur certaines choses. Par exemple, je pense que le poids des mots est plus fort que même l'envie de la malédiction. Du genre, si je dis à quelqu'un, ouais, tu ne réussiras rien dans ta vie, ce n'est pas une malédiction, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'enchantement, ce n'est pas un sort. Mais le fait, c'est que la personne qui reçoit, tu ne feras rien de ta vie, reçoit le message. Et ce message la travaillera et fera en sorte que si elle fait des mauvais choix, parce que tout le monde fait des mauvais choix, prend des mauvaises décisions, et s'il y a des trucs qui échouent, on va se dire ouais c'est de la malédiction. Et c'est comme un cycle vicieux. Les gens vont dire ouais non mais on m'a dit que j'allais rien réussir, donc je vais rien réussir. Donc c'est un truc qui ne cesse jamais. Donc pour moi il y a les malédictions surnaturelles, celles qui viennent d'une quatrième dimension. Et de l'autre côté, ça vient aussi du poids des mots et de ce qu'on accepte
d'entendre. Du genre, moi, je dis souvent que l'opinion des autres me concernant ne me concerne pas, donc je m'en fiche un peu. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce détachement. Donc, si vous lancez à quelqu'un, tu ne réussiras rien dans ta vie, tu vas être malheureux, tu vas échouer, tu es un loser, il se peut que la personne le prenne pour elle et que ça conditionne tout ce qu'elle fait. Donc, c'est une sorte de malédiction aussi. Donc, je suis partie dans tous les sens, mais voilà, c'est ça. Non, non, pas du tout. Je suis assez d'accord avec toi. Je ne crois pas non plus aux malédictions maraboutage. Par contre, je crois beaucoup à ce qu'on s'inflige à soi-même. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hop, la couverture de Magda. Voilà. Alors, Magda, pour moi, c'est un livre qui est très particulier parce que je l'ai écrit dans des circonstances qui sont vraiment particulières. Magda, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est maudite. Maudite, mais maudite au dernier degré. Dès qu'elle pense quelque chose de mauvais, alors quelque chose de mauvais arrive dans sa vie. Par exemple, si elle se dit cette caissière, elle est vraiment trop moche, elle va sortir et récupérer son vélo et elle va avoir un accident de voiture. Voilà, à chaque fois qu'elle pense quelque chose de mal, il lui arrive quelque chose de mal. Il y a des gens qui mériteraient ça. Oui, tout à fait. Et donc, elle va voir débarquer dans sa vie un type qui s'appelle Ruben, qui lui explique qu'il est doctorant en malédiction. Et il va lui proposer d'être son sujet d'étude. Il va proposer à Magda que Magda soit son sujet d'étude. Et Magda, qui est un peu hallucinée, va se retrouver à dire oui sans bien comprendre pourquoi. Et voilà. Alors, ce roman est un peu particulier parce que c'est le plus triste de mes romans. Et comme je disais, c'est un roman que j'écris dans un moment particulier puisque quand je l'ai écrit, j'étais malade. On m'a diagnostiqué une maladie qui était vraiment très, très embêtante. Du jour au lendemain, on m'a dit, mademoiselle, vous arrêtez le sport, vous arrêtez de marcher vite, vous arrêtez de courir, vous arrêtez de sauter, vous courez même pas après le bus parce que j'avais des kystes hémorragiques et qui étaient susceptibles de se rompre, ce qui aurait déclenché des hémorragies internes et donc voilà, des catastrophes assez... voilà, qui auraient mis ma vie en péril. Et donc, je me suis retrouvée avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce truc de me dire, je peux mourir n'importe quand. Ça a été terrifiant, ça a été une période absolument épouvantable de ma vie. Et ça a été dur. On m'a dit des trucs horribles. Il y a une toubib qui m'a dit que si je m'en sortais, j'aurais pas d'enfant. Enfin, vraiment, ça a été un moment qui a été terrible. Et c'est là que j'ai écrit Magda. C'est là que j'ai écrit l'histoire de cette fille qui était maudite et qui pouvait mourir à n'importe quel moment. Donc forcément, alors c'est un roman dans lequel on retrouve quand même ma plume, on retrouve l'énergie, on retrouve le souffle, il y a de l'humour, mais il est plus noir que les autres. Et voilà. Bon, du coup, je vais être obligée de vous spoiler la fin parce que vous voyez bien que je vais très bien, que je suis en pleine forme, je fais du sport, je suis au taquet. Mais donc voilà, c'est le roman le plus autobiographique de tous mes romans et je l'ai écrit dans une période qui était très noire pour moi et c'est pour ça que ce roman est le plus sombre de tous. Voilà, donc je crois que certaines choses terribles nous arrivent comme des malédictions et je crois aussi qu'il tient qu'à nous de nous en sortir grâce aux autres. Voilà, moi ce sont les médecins qui m'ont sorti de là clairement. Et ça n'a pas été facile. Je devais subir une opération qui devait durer entre 15 et 20 minutes. J'ai passé 3h30 sur la table d'opération. Ça n'a pas été simple. Donc, voilà. Ils m'ont sauvée. Ils m'ont vraiment sauvée. Et donc, quand Magda voit débarquer ce type qui va la sauver, c'est vraiment, voilà, c'est un roman qui est plein de noirceur au départ et qui devient de plus en plus... qui va vers la lumière. Voilà. Ça fait un peu bizarre, on marche dans le noir, on va vers la lumière. Bon, bref, peu importe. Vous m'avez comprise. Lisez-le, vous allez tout comprendre. Voilà pour Magda.